Alors frères et sœurs, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, lui demandant de vous bénir. Ce matin encore, comme en préparatif de la Pentecôte, je viens pour une capsule vidéo pour qu'ensemble on redécouvre la personne du Saint-Esprit, la nécessité de lui donner de la place dans notre vie. Il est vraiment vivant et nous avons besoin d'être effusés de sa présence, de le recevoir en nos cœurs, en nos vies, de lui donner de la place. Et c'est vrai, la Pentecôte est proche. Pour beaucoup d'entre vous, cette Pentecôte n'a peut-être pas été préparée comme il faut. Mais il faut savoir que l'effusion de l'Esprit Saint n'est pas seulement liée à la fête de Pentecôte, mais qu'elle va bien au-delà de cette fête. L'Esprit Saint, nous pouvons le recevoir à tout moment. Aujourd'hui, demain, dans 2 jours, dans 3 jours. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y a quand même des conditions à remplir. D'abord, apprendre à connaître l'Esprit, le laisser, lui donner de la place, lui dire oui, l'appeler dans notre vie. Parce qu'il est vraiment la personne aujourd'hui, comme on va dire, qui a pris la relève. Après le Père qui s'est manifesté dans la création et qui nous a donné le chemin. Après le Fils qui s'est incarné, nous a sauvés, nous a enseigné, nous a montré le chemin de l'obéissance à son Père. Ben, c'est le temps de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous est donné pour nous fortifier. L'Esprit Saint pour nous éclairer. Il est le guide, il est le maître, il est l'enseignant, il est le sanctificateur, il est le purificateur, il est celui qui nous plonge dans la communion du Père avec le Fils. Alors, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour être véritablement chrétiens. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour pouvoir surpasser la nature humaine en nous et laisser la nature de Dieu prendre le dessus et nous imprégner de cette vie et de cette grâce. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, dans cette quête d'effusion de l'Esprit qui s'en vient pour la Pentecôte, beaucoup vivront l'imposition de main, l'effusion de l'Esprit Saint. Nous pouvons la vivre seuls, nous pouvons la vivre en communauté, mais le plus important, c'est vraiment de se préparer, de préparer notre cœur. Il faut d'abord savoir que l'Esprit Saint, il est sanctificateur, mais en même temps, il est vraiment saint. Aux choses saintes correspondent les choses saintes. Donc la nécessité de faire mea culpa, de se repentir, de se convertir. Le Seigneur lui-même s'est préparé à sa mission quand il avait reçu l'Esprit Saint. Il s'est gardé comme pur pendant plusieurs jours. Et donc nous avons besoin de préparer cette rencontre à l'Esprit Saint, de purifier notre intérieur, de l'évacuer de tout sentiment négatif, haine, rancune, jalousie, mais aussi de sanctifier notre extérieur en ayant une vie plus juste, plus sainte devant le Seigneur. Nous sommes comme des récipients dans lesquels il est déversé, que sa grâce est déversée, et c'est bon d'être des récipients propres. Alors prendre le temps de faire pénitence, mais aussi de préparer cette rencontre de l'effusion de l'Esprit Saint, cette rencontre avec l'Esprit Saint par la prière, par plus de prière, plus de vérité dans le Seigneur, plus de choses, on va dire, profondes, où nous le laissons prendre toute la place. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à appréhender la connaissance de l'Esprit Saint parce qu'on l'accueille mal ou on le regarde mal. Dans le sens de dire que il est pur esprit, il n'est pas corporel. Si nous voulons ressentir ou voir l'Esprit Saint de nos yeux de chair, nous avons pris le mauvais moyen. Si nous voulons l'entendre de nos oreilles de chair, nous avons pris le mauvais moyen. Si nous voulons les sentir si nous voulons sentir l'Esprit Saint au niveau de notre chair physique, du caractère physique de notre chair, du charnel, nous avons pris le mauvais moyen. Mais si nous comprenons que l'Esprit Saint, il est pur esprit, et le lieu de la rencontre est d'abord le cœur, ce cœur qui doit s'ouvrir à la présence de Dieu et rechercher que la lumière de Dieu imprègne, le cœur qui prend conscience que c'est le moment que notre vie soit changée, que notre vie soit transformée, que notre vie soit bouleversée. La prise de conscience que nous avons besoin de lui pour comme évacuer de nous tout ce qui est trop charnel. Parce que l'Esprit Saint est là justement, la profondeur.
La profondeur d'enfant de Dieu germe en nous. L'esprit d'enfant de Dieu, le souffle d'enfant de Dieu grandit en nous. Et ce qui nous intéresse désormais, c'est l'amour, c'est le bien, c'est la justice devant Dieu, la sainteté devant Dieu. Alors, voilà ce qui doit nous motiver. Le désirer par-dessus tout et au-delà de tout. C'est le plus grand trésor que Dieu puisse nous faire. Et il ne faut pas, je voudrais juste vous interpeller au sens de dire, il ne faut pas regarder d'abord ce que l'Esprit Saint m'apportera en termes de dons, en termes de charisme, mais il faut regarder ce qu'il fera de moi un enfant de Dieu, qu'il me transformera, qu'il fera de moi le sel de la terre et la lumière du monde, non pas avec des charismes extraordinaires, des miracles ou quoi que ce soit, mais surtout en me permettant de rencontrer Dieu, en me permettant d'être un tabernacle vivant où Dieu vient siéger, où la gloire de Dieu rayonne, où la lumière et la vie de Dieu est présente. Voilà ce qui doit nous motiver. La soif d'être un signe pour le monde, la soif que d'autres voient que en nous, la vie de Dieu a surabondé. Comme je dis, pas forcément en termes de miracles. C'est vrai que les charismes vont être donnés ou sont donnés quand l'Esprit Saint passe. Mais l'essentiel d'abord, avant tout et par-dessus tout, c'est vraiment de vivre en communion avec l'Esprit de Dieu. C'est vraiment de le laisser être l'enseignant de notre vie, le maître de notre vie, Dieu dans notre vie, et de nous diviniser, non pas en termes d'orgueil pour se prendre pour des super hommes, non, nous sommes humains, des faiblesses demeureront, des manques seront présents, mais avec l'Esprit Saint, nous surpasserons le manque pour devenir forts en Dieu, pour devenir d'autres Christ dans le monde, pour devenir des signes vivants dans le monde. Alors, frères et sœurs, il n'est pas tard. Comme je disais en début, l'effusion de l'Esprit Saint, le don de l'Esprit Saint, la visite de l'Esprit Saint n'est pas liée à la fête de Pentecôte. Il visite en tout moment, en tout lieu, quand il veut, où il veut. Il veut juste une personne qui le cherche. Il veut juste une personne qui le désire. Il veut juste une personne qui ait besoin de lui donner de la place. Et ça, mon frère, ça, ma sœur, c'est ta responsabilité. Alors demandons au Seigneur, au travers de ce bref moment de prière, de disposer nos cœurs et de nous faire comprendre que nous avons besoin d'être sanctifiés, nous avons besoin d'être épuisés, nous avons besoin de vivre dans la motion de l'Esprit Saint pour que le monde soit transformé. Si notre vie est transformée, notre environnement est transformé, nous devenons des gens d'impact et nous sommes capables de transformer tout autour de nous. Alors demandons au Seigneur, dans un bref moment de prière, parce que l'Esprit est puissant. Il n'a pas besoin de longues paroles, il a juste besoin qu'on lui dispose notre cœur. Alors demandons au Saint-Esprit, au travers de ce bref petit moment, de nous effuser déjà, de faire surtout naître en nous le désir de le rencontrer, de lui donner de la place. Seigneur Esprit Saint, tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es majestueux et glorieux. Et avec toi, Seigneur Esprit Saint, tout est possible. Ce matin, nous voulons offrir nos cœurs. Nous voulons t'offrir ce que nous sommes, nos vies, nos pensées, nos corps, nos âmes et nos esprits. En fait, nous te offrons tout ce que nous avons. Nous l'abandonnons en tes mains. Nous ne voulons pas d'abord demander des charismes, mais nous voulons demander ta présence, ta lumière. Nous voulons être des tabernacles. Nous voulons être des sanctuaires pour toi. Comme le temple, à la dédicace de Jérusalem, du temple de Jérusalem, tu venais, la nuée de Dieu imprégnait le temple ainsi. Ô Seigneur Esprit Saint, nous voulons que tu imprègnes notre temple physique et d'en faire une demeure de Dieu. Donne-nous cet esprit d'expérimenter, de goûter à ta présence. Lorsqu'on te goûte, Saint-Esprit, on ne peut plus s'empêcher de te désirer, de t'aimer. Sois le guide, sois le maître, sois l'enseignant de notre vie. Toi, qui reçois même gloire et même adoration avec le Père et le Fils, maintenant et pour les siècles des siècles. Esprit Saint, éclaire-nous.
Frères et sœurs, je vous remercie et je demande au Seigneur de vous bénir, de vous accorder encore sa grâce, sa lumière et sa vie. Et puis, je vous souhaite une bonne fête de la Pentecôte, que le feu et la puissance de l'Esprit Saint soient avec vous. N'oubliez pas, l'Esprit Saint est le Maître, en toute chose lui donner de la place, en toute chose lui permettre de passer, de parler à travers de nous, devant chaque décision, chaque moment, avoir le réflexe d'invoquer le Saint-Esprit. Saint-Esprit, éclaire-moi, que dois-je faire? Que dois-je dire? Où dois-je aller? Il est le chemin qui conduit dans la communion du Père avec l'Esprit. Alors je vous aime vraiment beaucoup. Et effusion de feu, effusion de grâce, effusion de puissance pour chacun d'entre vous. Que vos vies soient bouleversées par l'effusion du Saint-Esprit pour cette Pentecôte, pour la gloire de Dieu et le salut de notre monde. Amen.